le pour et le contre du marc de café. La croyance populaire suggère que le marc de café est le nec le plus ultra du jardin, qu'il chasse les indésirables, qu'il prévient les infestations fongiques, qu'il stimule la croissance des végétaux et qu'il enrichit le sol. Waouh! Sauf quand on analyse les résultats, on découvre qu'il n'est pas tellement supérieur aux autres produits décomposables. Voici ce qu'on dit. Et la situation réelle. Plusieurs jardiniers prétendent que le marc de café éloigne les insectes nuisibles et autres prédateurs, dont les altises, les cryocères, du lit, les pucerons, les limaces et même les chats, mais cette idée serait une pure légende urbaine. Chaque fois qu'on fait une étude sérieuse sur la question, le résultat est toujours négatif. Les limaces traverseront sans le moindre gêne une barrière de marc de café, par exemple. Cryocères du lit. Je me souviendrai toujours de la dame qui insistait qu'elle avait très bien contrôlé les cryocères du lit, ce coléoptère rouge-orange qui s'attaque au lit, en appliquant du marc de café au pied de ses lits Lilium spp. Point après, a-t-elle rajouté, il suffisait de faire tomber quotidiennement les rares cryocères qui leur parvenaient dans de l'eau savonneuse. Mes excuses, madame, s'il faut récolter un insecte manuellement après un traitement, c'est que le traitement n'était pas efficace. Après tout, une récolte manuelle quotidienne fera baisser à elle toute seule la population de n'importe quelle bestiole. Le marc de café a un effet bénéfique sur les maladies du sol. Pendant la décomposition du marc, il semble réprimer plusieurs champignons nuisibles, dont ceux causant la pourriture Pythium, et des maladies vasculaires Fusarium et Sclérotinia. Tristement, ces résultats ont seulement été obtenus en laboratoire. Jusqu'ici les résultats en plein champ ont été jugés peu concluants. Donc, on peut présumer qu'il y ait un petit bénéfice, mais pas sous toutes les circonstances. De plus, le marc de café réprime aussi certains champignons bénéfiques nécessaires au compostage. Le marc de café est riche en azote, un minéral dont les plantes ont besoin pour bien croître, donc il est utile de l'ajouter au compost. Mais beaucoup d'autres déchets végétaux aussi sont riches en azote. Donc, le marc est un bon ingrédient à ajouter au compost, mais pas nécessairement meilleur que d'autres. Notez d'ailleurs que, dans le compost, le marc de café, malgré sa couleur brun foncé, est considéré une matière verte plutôt que brune. Côté pH, la croyance populaire veut que le marc de café soit très acide et qu'il faille restreindre son utilisation aux plantes acidophiles qui aiment un sol acide. Mais les études légitimes arrivent à conclusions différentes. D'accord, pendant la période de décomposition, c'est vrai que son pH devient assez acide pour être nuisible. S'il restait comme ça, mais le pH remonte à des niveaux plus acceptables, et même parfois un peu alcalins, à la fin du processus. D'ailleurs, la plupart des matières organiques passent par une phase acidifiante pendant leur décomposition pour devenir plutôt neutres à la fin. Pour la plupart des sols, donc, son effet sur le pH sera essentiellement nul, mais il pourrait éventuellement aider à rendre un sol très acide un peu plus alcalin. Le marc de café semble avoir un fort effet négatif sur la croissance des semis de tomates. Notez que la plante témoin croît mieux que les plantes traitées avec différentes proportions de marc de café. Photonique et phlolonie. Le marc de café a aussi un effet d'inhibiteur de croissance quand on l'applique directement au sol et il semble alors nuire à la croissance de certaines plantes, notamment les tomates, les moutardes, les trèfles et les pélargoniums. Il est même question que des dérivés du marc de café puissent servir un jour d'herbicide. Par contre, il stimule la croissance certaines autres plantes, notamment les choux et le soja. Il reste que ces études sont préliminaires, il faudrait en faire beaucoup d'autres avant de pouvoir publier des listes de plantes sur lesquelles on a prouvé que le marc a un effet négatif ou positif. On évite cette polémique en ajoutant le marc au tas de compost, car alors il sera décomposé avant d'arriver aux plantes et les éléments nuisibles utiles dans sa chimie seront sinon complètement éliminés, du moins, fortement diminués et dilués. En conclusion, les experts suggèrent surtout de utiliser le marc en modération si on l'applique directement dans le jardin comme paillis au pied des plantes, d'autant plus qu'il a tendance à croûter et ainsi empêcher la libre circulation de l'air et de l'eau. Idéalement donc on le mélangera avec d'autres paillis, compost forestier, feuilles déchiquetées, etc. dans une proportion d'un maximum de 20% du paillis. On peut aussi, bien sûr, l'utiliser dans la préparation du compost domestique où il constitue, tel que mentionné, une matière verte. Malgré tout, à cause de ses effets inhibiteurs sur les champignons bénéfiques nécessaires à la décomposition, il ne doit pas dépasser 20% des matières ajoutées. Le marc de café, en somme, est comme bien des produits, il a de bons côtés et de moins bons côtés, mais n'est certainement pas un produit miracle.